Ce sont vos crimes. C'est ce que vous faites en mal Qui mettent une séparation. qui fait qu'il y a séparation entre vous. Entre vous Et qui? et votre Dieu. On acclame le Seigneur. Le monsieur et puis sa femme, ils ont fait palabre. Ils sont séparés. Quand les enfants veulent voir leurs parents, qu'est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, ils vont dans telle ville pour aller voir leur maman. Demain, ils vont dans telle village pour aller voir leur papa. Bravo. Parce que les parents ne sont plus ensemble. Ils sont séparés. Deuxièmement, est-ce qu'ils peuvent dire quelque chose pour que les deux parents prennent la décision ensemble parce qu'ils ne sont plus ensemble? Est-ce qu'ils peuvent se faire entendre directement par ces deux parents encore? Non. Parce qu'ils sont séparés. Maintenant, il dit ici, vos crimes, vos péchés vous séparent de Dieu. La femme qui a séparé son mari, elle peut appeler son mari pour dire qu'elle veut payer pommade. Elle peut appeler son mari pour dire qu'elle n'a pas quelque chose à préparer. C'est fini. Il faut que la séparation là cesse et que l'union revienne. Maintenant, elle peut maintenant parler avec son mari. Et son mari peut maintenant parler avec sa femme. Maintenant, si vous êtes séparés de Dieu, et puis vous êtes en train de demander à Dieu qu'aujourd'hui, il n'y a pas l'argent pour manger. Aujourd'hui, il n'y a pas l'argent pour payer le loyer. Aujourd'hui, il n'y a pas l'argent pour payer la facture. Qu'est-ce que vous voulez? Ça veut dire que cette femme qui ne sait pas son mari là, elle est en train de parler dans le vide. Elle-même sait bien que lui l'entend quoi, parce que vous n'êtes plus ensemble. Le monsieur s'est séparé de sa femme là. Et puis il a couché, bien chérie, je vais dormir toi aujourd'hui là. Il parle à qui? Mais tu ne sais pas de moi. Tu parles à qui? Mais vous m'êtes amené par vous, vous êtes devenu fou. Donc vos prières là ressemblent de la folie. Lorsque vous êtes en séparation avec Dieu, par le fait que vous prenez plaisir à faire ce que Dieu dit de ne pas faire. Donc, monsieur, si tu es au courant que tu te caches pour mener une vie, que toi-même tu sais qu'il faut que tu sois caché pour faire cette vie-là, sinon elle n'est pas présentable devant les gens, il faut savoir automatiquement que tu es libre de le faire sans que personne ne sache, mais pour le moment, toi et puis Dieu, c'est ta femme peut-être de qui tu te caches là, qui ne sait pas. C'est elle qui n'a pas encore séparé avec toi, qui est avec toi parce qu'elle ne sait pas. Mais Dieu, aux yeux de qui rien n'est caché là, pour le moment, toi et puis lui, il n'y a rien désormais entre vous. Par conséquent, ce n'est pas ta femme que tu vas prier la nuit. Mais c'est celui de qui tu viens de te séparer par ton comportement là que tu vas prier. Donc autant te séparer de celle-même que tu ne vas pas prier, que d'aller te séparer de celui que tu vas prier. Merci. Or, si tu arrives à être en accord avec celui que tu as prié, c'est sûr que même tu n'auras pas d'occasion de séparation avec la femme que tu ne pries pas aussi. Hein? Vous vous levez, d'autres vont à l'école, d'autres apprennent un métier, d'autres font un travail qu'ils veulent, chacun la nuit. Eh Seigneur, aide-moi. Eh Dieu, pour me faire grâce. Ce que tu es en train de faire là, tu te fatigues pour rien. Tant que tu es à l'aise pour faire tes bêtises que tu as envie de faire, il faut savoir que ta vie là, tu vas rester comme ça à ta place. Tu vas tourner sur toi-même comme ça, quand tu vas finir dans la misère là comme ça, tu ne vas jamais avoir la faveur de Dieu que tu es en train de crier son nom dans la bouche. Car Jésus disait, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Si ce que tu sais que tu fais au quartier, si ce que tu sais que tu fais au village, si ce que tu fais à l'école, ce que tu sais que tu fais au travail, ce que tu sais que tu fais dans le secret, derrière tes amis, devant tes amis, avec des amis, des camarades, dans la ville, si ce que tu sais que tu fais là, c'est la volonté de Dieu, mais il faut prier qu'il n'y a pas de problème. Mais si tu sais que ce que tu es en train de faire, ça n'a rien à voir avec de Dieu, tu te fatigues pour rien, que c'est maintenant que ta souffrance commence. Il
n'y a rien qu'on fait pour blaguer quelqu'un quand on se blague toi-même. Parce que vers la fin, c'est toi seul qui vas subir ce que tu as semé. Quelqu'un ne va pas faire champ et puis les gens vont récolter pour lui. C'est ce que tu as fait que tu récoltes. Alors, l'heure est arrivée maintenant où il ne faut pas que quelqu'un se blague encore. Parce que sur la terre, celui qui se blague, c'est qui? C'est celui qui pense qu'il sait blaguer les gens. C'est lui là qui se blague. Parce que ce que tu es en train de dire à quelqu'un qui ne sait pas là, ce n'est pas lui qui dit ça, ce n'est pas lui qui fait ça. C'est toi-même qui vas voir les conséquences de ça. Ce n'est pas lui. Lui n'a fait qu'écouter. C'est ton problème. Par exemple, tu n'as rien. Tu n'as pas l'argent pour manger. Et puis quand tu es devant les gens là, tu les fais croire que tu as l'argent. Quand tu es là le matin, tu t'habilles bien, tu mets parfum sur toi, parfum de ta grande soeur, patron de ton grand frère, chaussures de ton oncle. Et puis maintenant tu es bien habillé, maintenant tu as mis parfum, maintenant tu sens bon. Tu es passé, tout le monde voit que, ah, type la vraie là, depuis il le connaît. En tout cas, Dieu l'a béni. Oh, tu as faim. Quand ils ont dit que tu as l'argent là, ça ne t'empêche pas d'avoir faim. Parce que tu n'as pas vraiment. Donc tu les as dit que tu as quelque chose, mais tu ne veux pas te dire toi-même que tu as quelque chose. Parce que, mais, ton ventre dit, ma frère, comment on veut dire? Tu dis, on gêne. Il dit, ok. Donc, il y a ce que tu dis aux gens, et puis il y a ce que toi, tu dois vivre. Donc, finalement, ce que tu appelles, j'arrive à blaguer les gens là, c'est qui tu blagues? Tu te blagues toi-même. À partir d'octobre, la Côte d'Ivoire s'approche